À présent, nous allons nous intéresser aux pensées. On a dit qu'il y a différents plans vibratoires, et puis selon les émotions que vous nourrissez, vous allez être influencé par les uns et les autres. Les pensées, quand on regarde un peu ce qui se dit sur la méditation, il y a quand même une partie qui dit que la méditation est l'absence de pensée, que le but ultime de la méditation, c'est de taire complètement son mental. Et puis comme on n'y arrive pas, on dit non mais ça on n'y arrive pas, on va plutôt faire la méditation pleine conscience, etc. C'est bien, c'est une première étape. Il y a effectivement un moment où vous arrivez et le mental s'éteint. Quand le mental s'éteint, vous sortez du monde. Du moins, on vous pousse hors du monde. Et alors vous voyez l'univers. Et quand vous voyez l'univers, alors vous êtes déjà sur un chemin complètement différent. Donc c'est possible, mais c'est pas, il n'y a pas de chemin très clair pour y arriver. Et c'est pas un but à poursuivre absolument. C'est un prérequis à l'ascension, mais pour l'instant on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ces pensées, vous ne pouvez pas les libérer sans traiter la cause qui les fait naître. Si vous avez une pensée récurrente de meurtre, voilà, on va prendre un truc qui est sympa, facile à imaginer, vous avez envie de tuer quelqu'un. Enfin, si ça se fait pas censurer, c'est bien. Euh, vous pouvez chercher un support psychologique qui va plus ou moins fonctionner. Parce que, bon déjà, on n'a pas toutes les méthodes en psychologie pour réussir à guérir le truc. C'est ce qui fait que des fois on relâche des gens qu'on pense sains et puis que finalement ils tuent quelqu'un. Vous avez une approche chamanique qui dit ok, vous avez cette pensée elle peut être accrochée soit à des expériences de votre incarnation actuelle, soit à des choses héritées des lignées, et vous êtes en train de reproduire des choses de votre héritage, ou vous subissez des influences de vos ancêtres, dans la famille dans laquelle vous vous êtes incarné, soit c'est quelque chose de karmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié à vos autres incarnations. Alors, on va aller chercher dans chacun des trucs les mémoires qui sont liées, et on va les dissocier. Mais ce n'est pas le chaman qui dissocie, c'est vous dans votre volonté d'évoluer. Vous dites, il est hors de question que je tue quelqu'un, donc je vais aller travailler ce que c'est, je vais voir chaque chose, et pour chaque chose je vais dire je n'en veux plus, ça je n'en veux plus, ça je n'en veux plus, oui je comprends que dans une autre vie j'ai été persécuté, mais je ne vais pas me venger, je n'en veux pas. Voilà, maintenant je vis dans une société qui assure ma sécurité, je n'ai plus besoin de tuer tous ceux qui sont potentiellement une menace, alors je vais fermer tout cela. Ah oui, effectivement, dans mes lignages, j'ai quelque chose, j'ai des gens qui ont été persécutés, j'ai des gens qui ont tué des gens, et donc parce qu'ils ont tué, cette mémoire est là et elle s'active parce que j'ai cette colère. Et cette colère, elle vient d'une partie de mon incarnation actuelle, parce qu'il m'est arrivé ça, et on peut trouver des choses qui malheureusement ne sont pas accessibles à votre conscience. On peut, en creusant dans l'inconscient, trouver des situations qui sont bloquées pour vous protéger. Alors il faut traiter tout cela, avec précaution et avec les bons procédés et les bons guides. Une fois que c'est fermé, alors vous n'avez plus d'envie de meurtre. Soit un truc un peu plus léger, il y a d'autres choses qui sont pourries. Je reviens à l'idée des fantasmes. Les fantasmes, l'avantage c'est que vous avez la protection de c'est quelque chose d'imaginaire et je ne vais pas le produire dans la réalité. Après, vous pouvez tenter de le produire dans la réalité, mais la réalité étant dans la matière inférieure à la qualité de l'imaginaire parce qu'il y a des contraintes physiques, de toute manière, ça vaudra pas le fantasme. Donc si vous explorez pleinement le fantasme et que vous regardez d'où il vient, vous allez tomber sur ces différents découpages, vous allez pouvoir les neutraliser et alors vous allez pouvoir purifier vos pensées. Si vous ne le faites pas comme ça, et que les méthodes psychologiques ne vous permettent pas de la libérer complètement, c'est-à-dire que cette pensée revient, vous allez l'étouffer. Vous avez la capacité mentale à étouffer des pensées. Si vous étouffez les pensées, vous mettez la merde sous le tapis. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que d'un point de vue énergétique, on la voit toujours. Votre mental dit « mais non, 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 moi je ne pense jamais à ça. Non, mon cœur est pure bonté, je n'ai jamais de pensée où j'ai envie de trucider quelqu'un. Ça n'existe pas. » Voilà. Vous l'avez enterré. Alors si vous l'avez enterré, d'un point de vue énergétique, on le voit. D'un point de vue physique, on vous écoute, puis on dit oui, c'est un symptôme, mais quand on regarde votre aura, on fait ah ouais, non mais ça là, c'est dégueulasse,
C'est là, c'est caché, il l'a caché, mais moi je le vois parce que c'est dans le corps énergétique de la personne. On peut faire ça avec d'autres choses. Moi j'avais ça avec ma colère. Ma colère a été coupée très rapidement pendant l'adolescence. Et je pensais que j'avais vraiment guéri ça, que j'avais plus besoin de colère. Eh bien, à un moment, assez loin sur le chemin, je me suis tout pris dans la gueule. J'ai fait « Ah, elle était là et elle était bien bloquée ». Mais je l'ai pris à un moment où j'étais accompagné de manière à pouvoir la surmonter, de manière à faire face à tous ces trucs absolument dégueulasses et de les libérer. Alors ça m'a pourri une journée de ma vie. Voilà. Mais parce que c'était une journée où j'étais capable d'accompagner des guides et qu'on a fait tout le travail et qu'on a dégagé tout ça. Et du coup, ça m'a pas pourri comme si ça se réveillait et que je n'avais pas l'accompagnement pour le faire et que ça aurait pu me déranger pendant des mois ou des années. Voilà pourquoi je dis aussi, il est important de trouver le bon accompagnement énergétique si vous êtes sur un chemin énergétique. Dans ce chemin du Budo qui va vers l'énergie et la spiritualité, vous aurez besoin de trouver les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'une bonne personne? C'est quelqu'un qui est compétent quand il parle, mais c'est quelqu'un qui est clair sur ses prix, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à vous faire revenir. Si vous avez quelqu'un qui vous fait du soin énergétique et qui chaque fois veut vous caler un rendez-vous, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. C'est comme quand vous allez voir un enseignant et que cet enseignant, il vous fait comprendre que si vous voulez avoir quelque chose, il faut revenir le voir. Ce n'est pas un bon enseignant, c'est un gourou, c'est un dominateur, mais ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez. Et d'ailleurs, c'est le mauvais sens de gourou, c'est le gourou manipulateur, parce qu'il y a le gourou qui est juste le guide, c'est juste un mot pour guide. Si quelqu'un essaye de vous mettre dans son histoire, si quelqu'un n'est pas clair sur les prix, donc n'a pas soigné son rapport à l'argent, n'allez pas chez lui. Si vous faites un soin, ce soin il a une portée, la personne elle est capable de vous dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui a été fait dans la séance. Après vous allez voir comment vous vivez et vous intégrez ça, et puis vous verrez si vous avez besoin ou envie de revenir voir cette personne. On peut effectivement dire voilà, il y a un plan, ce plan c'est quelques séances, et puis voilà d'où on part, voilà où je vais vous amener, voilà les différentes étapes. Chose qu'on ne peut pas faire vraiment en psychologie, mais qu'on peut faire en médiumnité parce qu'on a accès à cette conscience, on a les guides qui nous disent voilà, tu découpes comme ça, tu fais ça, ça, ça. Mais c'est clair, votre budget est clair, et vous n'êtes pas en train de vous mettre en dépendance de quelqu'un. Si jamais vous devenez dépendant de quelqu'un, alors vous n'êtes plus en train de vous construire. C'est vous qui faites la technique du Budo, c'est pas quelqu'un d'autre, vous êtes seul dans votre corps quand vous le faites, même si vous êtes sous l'influence d'autres mondes. Donc guérir ses pensées, c'est ça va être aller chercher ça. Et les soigner. Bon courage!